Fermeture des portes à 21h. Interdit de faire du bruit après ça. On ne chuchote pas. Si t'es pas raisonnable et que t'en fais qu'à ta tête, on va pas bien s'entendre. Tu vas te retrouver au trou. Ici, c'est pas comme à l'extérieur. Il vaut mieux rester dans son coin et se mêler de ses affaires. Que Dieu te vienne en aide. Bienvenue. Une détenue de plus parmi nous. Ne cherche pas à te faire de copine. Et surtout, ne te fais pas d'ennemis si tu veux en sortir vivante. Y a pas de risque. Mes ennemis sont pas là, ils sont tous dehors. Crois-moi, le jour où tu te fais une ennemie ici, tes ennemis d'avant vont te manquer. C'est facile de fuir tes ennemis dehors. Mais ici, tu peux pas t'enfuir. N'oublie pas, vous êtes toutes dans la même cage. Bienvenue, l'ami. Où sont passées tes bonnes manières? Tu pourrais me répondre, non? Non. Ah, princesse, pour qui tu te prends? T'en fais pas, on va vite régler ça. Allez, Sinem, on y va. Bon sang, c'est pas vrai. Où est-ce que j'ai atterri? Bienvenue. Salut. On dirait qu'il y a une nouvelle. C'est quoi ce bracelet? Pourquoi on te l'a pas pris? On porte le même avec ma fille. Vous savez qui c'est? Bienvenue, l'ami. Bienvenue. Ton lit est là. Tu peux t'installer. Comme je l'ai dit. Vous savez pourquoi elle est là? Non. Moi, je sais. J'ai entendu dire qu'elle avait tué sa sœur. On dirait pas quand on la voit. On ne peut jamais savoir de quoi les gens sont capables. Ouvre grand les oreilles et écoute-moi. Vu que tu comprends pas la politesse, je vais employer la manière forte. D'accord? Je t'aurais prévenu. Allez, Sinem, circule. Tenez, je vous ai préparé un bon café, avec le gâteau que vous aimez tant. Merci, Adjer, mais je n'ai envie de rien. C'est terminé, Madame Amjen. Je vous en prie, arrêtez de vous ronger les sangs. C'est bien fini, Adjer. Oui, c'est fini. Alors pourquoi je me consume encore de l'intérieur? Pourquoi je brûle un peu plus chaque jour? Tout ce que je souhaitais, c'était que Ferda soit condamnée et aille en prison. Je pensais qu'alors, je serais enfin soulagée, mais non. Pas du tout. Ne dites pas ça, Madame Amjen. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Je sais, mais ça ne fera pas revenir Berna, alors à quoi bon? Même si elle est entre quatre murs, Ferda vit. Elle peut poursuivre son existence. J'ai mal ici, Adjer. J'ai mal au cœur. Je vous comprends, Madame Amjen. Mais c'est encore si récent. Le temps guérit les blessures. Faites-moi confiance. Tant qu'elle respire encore. Le temps ne peut rien pour mes blessures. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que Ferda ne sortira jamais de prison, Adjer. J'ai peur de ne pas bien vous suivre. Vous ne feriez pas une chose pareille, n'est-ce pas? Tu peux y aller. Merci. On va lui souhaiter bienvenue comme il se doit.
alors, quoi de neuf? Est-ce que t'as pu parler de nous à ta famille? J'ai pas pu. Après ce qui s'est passé, j'ai pas osé. On vient à peine de se marier, mais on ne peut pas être ensemble. Je le regrette, moi aussi. Mais, bon, demain, je trouverai sûrement un moment. C'est vraiment pas possible ce soir. Oui, j'ai bien compris. Et d'ici là, moi, je fais quoi? Je reste toute seule? Mais attends, non, tu vas pas rester toute seule. C'est bon, laisse, je m'en occupe demain. Ok. Je suis fatiguée de toute façon, je vais me reposer. On se rappelle plus tard, d'accord? D'accord, repose-toi. Prends bien soin de toi. Ouais, d'accord. Allez, bonne soirée. C'est qui ça? C'est ta nana? Ça te regarde pas. Du calme, j'ai rien dit de mal. Elle est vraiment canon. Mais tu te fais du mal pour rien. Elle a dû se trouver un mec riche, un mec avec une belle bagnole. Elle en a vu du paysage. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est ma sœur, abruti! Attention à ce que tu dis! Je rêve où tu viens de me frapper. Hein? Tu veux que je te coupe la langue? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais moi le malin face à mon couteau. Laisse-le tranquille! Ne t'en mêle pas, Effet. Ou ça va déraper. Qu'est-ce que tu vas faire, Ismet? Hein? Effet, ne t'en mêle pas. Allez, dégage. Viens par ici. Merci. C'est moi qui te remercie. J'en avais besoin. C'est bien tombé. Voilà la tisane, ça va te faire du bien. Oh, merde. Tu peux m'apporter une autre couverture, chérie. Je meurs de froid. Encore une? Mais tu as une fièvre carabinée. Merde, je suis gelée. S'il te plaît, chérie. Maman, je t'ai fait une bonne tisane de tilleul bien chaude. Bois-la en entier et tu seras remise sur pied. Lève-toi, Oh, non. allez, enlève ça. Merde, non, ne l'enlève pas, non. Si, allez, assieds-toi. Assieds-toi, maman. Merde, je meurs de froid. Oh. Enfile ce gilet, alors. Enfile-moi ça. J'ai froid. Voilà, l'autre manche. Une fois que tu l'auras bu en entier, ça ira tout de suite mieux. Merde, j'ai pas envie de tisane, s'il te plaît, n'insiste pas, J'ai même chérie. ajouté du miel, c'est délicieux. Oh, tu vas j'en veux pas. Oh, maman, Merci. je vais me fâcher. Si tu m'aimes, tu vas la boire, cette tisane. Oh, merde. Alors tu vas m'obliger à boire toute la tasse. Allez, maman, ouvre la bouche. Ah là là. Viens par ici. Maman, tu es brûlante. Termine ça tout de suite. Oh. Ta maman est malade. Ma pauvre maman chérie. Mais n'essaie pas de m'attendrir. Allez, avale ça. Écoute
Écoute, si tu me caches quoi que ce soit, c'est le moment de me le dire. S'il te plaît, dis-moi tout, je t'en supplie. Merve, ne t'y mets pas toi non plus pour l'amour de Dieu. Ne me soupçonne pas, s'il te plaît, fais pas ça. Ma seule erreur, ça a été de tomber amoureuse de la mauvaise personne. Tu entends, ma fille? C'est bien ma seule erreur. Cet homme est entré dans ma vie au moment où j'étais la plus vulnérable et il en a profité, Merve. Crois-moi, tu sais, j'ai conscience du mal que j'ai causé. J'en ai totalement conscience. Je suis peut-être responsable de la mort de ma sœur. Et je vais devoir vivre toute ma vie avec ce poids sur mes épaules. Alors, je t'en supplie, je ne supporterai pas que tu sois contre moi. S'il te plaît. Je m'excuse, je m'excuse. Merde, ta mère t'a menti. Oh, de toute façon, elle m'a toujours menti. Et on le sait toutes les deux. Mais là, vraiment, j'ai plus envie de rien entendre. Ta mère a donné naissance à un autre bébé et on l'a abandonné il y a des années, Merve. Quoi? Merve, t'as une sœur. C'est un mensonge. Merve, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fabriques? Merve, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais réduire en cendres tous nos souvenirs. Rejoins-moi. Apporte les affaires de ton frère. On va les brûler aussi tant qu'on y est. C'est quoi? C'est les affaires de ta mère, tout ça? Oui. Tout ça est à elle. Où sont les affaires d'Arras? Tu ne les as pas prises? Écoute, je suis pas fâchée contre mon frère, Merve. Et tu sais, c'est pour me trouver un cœur qu'il a fait ça. Il est en prison parce qu'il voulait que je vive. Tu as raison. Ça aussi, c'est à cause de Ferda. Rentrons à la maison, Merve. Allez, s'il te plaît. Lâche-moi. Lâche-moi, je veux être toute seule. Laisse-moi tranquille. Va-t'en. Ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer her gece yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış kendini kimsesiz verken unutulmuş hissediyorsan içindeki çocuğa sarıl sana insanı anlatır. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çay yangını bu bütün dünya günahkar. Eller günahkar.
hiçbirimiz masum değiliz, hiçbirimiz. T'as un problème? Non, je passe juste le temps. C'est ça. N'importe quoi. Merci, Hadjer. En ce moment, c'est difficile d'envoyer Essay à l'école. Elle n'a pas vraiment envie d'y aller. Elle est encore toute petite, mais elle a des problèmes qui lui paraissent insurmontables. Quel genre de problème elle a? De temps en temps, elle me raconte ce qui lui arrive. Elle a même des soucis avec ses camarades d'école. J'aimerais bien avoir les mêmes problèmes qu'elle. Je vais voir Merv aujourd'hui. Et donc, si elle accepte, je vais l'amener à la maison. T'es en train de te moquer de nous, Perry? Dourou, calme-toi, c'est bon. Une seconde. Je m'efforce de mettre le passé derrière moi et de refaire ma vie comme je peux. Et toi, tu persistes à nous imposer cette satanée Ferda et toute sa clique. Je comprends pas, là. C'est quoi ton problème? Dourou, je n'ai aucun problème. Merv est ma petite fille. Et pour ça, je vais la ramener sous ce toit. Ta petite fille? Je te rappelle que la mère de Merv a tué notre mère. Et toi, tu l'appelles ta petite fille. Tu sais quoi, ça me dépasse. Je vais vraiment devenir folle ici. On ne peut pas blâmer une innocente pour les crimes commis par sa mère. Moi, je vais pas abandonner Merv comme une orpheline. C'est aussi ta cousine. Non, ce n'est pas ma cousine. Elle n'est personne pour moi. Tu peux le nier autant que tu veux. Vous êtes liés par le sang. Tu dois être plus juste envers elle, Dourou. T'es vraiment la dernière personne à pouvoir nous parler de lien du sang et de justice. T'as abandonné le fruit de tes entrailles sans même te retourner. T'as certainement pas le droit de nous faire la morale. Dourou, tais-toi. Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Pourquoi? J'ai pas raison, peut-être? C'est du passé. C'est pas à nous de la juger. C'est à cause des erreurs du passé que notre vie a tourné au cauchemar, je te rappelle. Donc j'ai le droit de la juger, et autant que je veux. À cause de ce que t'as fait et de toutes tes histoires, notre vie est sans dessus dessous maintenant. Je le répète une dernière fois. Ni Ferda, ni sa fille, ni Arras et sa sœur ne sont les bienvenus ici. Je veux même pas en entendre parler. C'est compris? Tu as terminé? Cette fille ne mettra pas les pieds ici. Et puisqu'ils n'ont pas hésité à nous priver de notre mère pour le restant de notre vie, Merv doit payer en se retrouvant toute seule. Là, j'ai terminé, Perry. Mais moi, je n'ai pas terminé. Il faut que tu m'écoutes. Je sais que tu as beaucoup souffert. Mais tu crois vraiment que ça a été facile pour Merv? Alors que tu ne te remets pas de l'absence de ta mère, elle a dû se débarrasser de la sienne. Tu en aurais été capable, toi? Sa mère était tout ce qu'elle avait au monde. Mais elle l'a dénoncée. Elle l'a bannie de sa vie. Même si c'était douloureux, elle a eu le courage de la dénoncer. Si elle ne l'avait pas fait, la meurtrière de votre mère serait encore libre dans cette maison. Vraiment, tu ne te rends pas compte du courage qu'elle a eu. C'est pourquoi tu dois réfléchir avant de juger Merv. Periane, je n'ai rien dit pour ne pas envenimer les choses, mais à mon avis, Dourou a raison.
Cette fille n'a rien à faire ici. Je n'ai absolument rien à faire de ce que tu penses, Ficrette. Ah, vraiment? C'est vous qui avez fait entrer cette femme dans ma vie. Donc toi, t'y es pour rien? Non mais tu as vu ce que Ferda a fait, Shane? Elle s'est servie de moi pour se venger de sa mère. Tu t'es fait avoir. T'aurais pu te servir de ta tête. Mais non. Toi, quand tu croises une belle femme, il n'y a plus d'enfants ni de mariage qui tiennent. Tu ferais mieux de balayer devant ta porte avant de critiquer grand-mère. Bon, et on ne change pas les bonnes habitudes. Au lieu de manger tranquillement, pendant le repas, toute la famille se prend le bec. Il va falloir que je dise à Adjer de ne plus préparer autant de plats. On ne mange pas. Ça se gaspille, c'est dommage. Comme vous le voyez, Adjer, Ferda a eu ce qu'elle méritait, mais... je n'arrive pas à me sortir du chaos qu'elle a laissé derrière elle. C'est vous qui avez gagné cette guerre, madame. Vous allez vous sortir de ce chaos. Avec le temps, il n'en restera plus aucune trace, croyez-moi. Tout finira par rentrer dans l'ordre. Ça va s'arranger. Vous avez raison. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Oui. Vous allez travailler aujourd'hui? Vous ne devriez pas plutôt vous reposer à la maison? Après la guerre, si on ne peut pas lire la douleur dans les yeux de l'ennemi qu'on a terrassé, alors à quoi rime la victoire? Bonjour Ufuk. Je vous appelle pour vous demander quelque chose, mais j'aimerais que ça reste entre nous. En fait, je souhaiterais représenter une détenue. Je sais bien, mais il faudrait faire comme si c'était le parquet qui m'envoyait. Parce que sinon la cliente risque de refuser si c'est moi qui le propose. Ufuk, s'il te plaît, ce dossier me tient vraiment à cœur. Par ailleurs, il faut aussi que je vous dise quelque chose. La détenue en question est Ferda Kendirki. Et comme vous représentez Madame Mjen, malheureusement je ne vais plus pouvoir travailler avec vous. Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission. Très bien, je vous remercie. Bienvenue. Ça va bien, Merve? Ça va, et vous? Ça peut aller, oui. Ferda n'est pas là? Non. Vous venez pour un lissage? Je préfère que Ferda le fasse. Ne le prends pas mal, mais elle lisse mieux que toi. Elle arrive quand? J'ai des courses à faire, je peux repasser plus tard. Non, elle ne viendra plus jamais. Pourquoi? Elle a démissionné? C'est ça, elle a démissionné. Mais pourquoi? Elle était très douée. Il lui est arrivé quelque chose? Non, il s'est rien passé. Elle est en prison pour le meurtre de sa sœur. Par contre, moi, je suis là, si ça vous dit toujours. Sinon, la porte est par là. Je peux repasser plus tard. Je crois que ça vaut mieux. Ou ne revenez pas du tout. Je crois que ça vaut mieux. Alors t'as toujours rien dit, Shane? Non. J'ai pas vraiment trouvé le bon moment. Le bon moment. Je commence à croire qu'il n'arrivera jamais. Est-ce que c'est parce que tu regrettes qu'on se soit mariés tous les deux? Ça n'a rien à voir. Comment je pourrais le regretter? C'est juste que, pour l'instant, ma sœur est en colère contre tout le monde. Si je l'annonce maintenant, c'est sûr qu'elle va se fâcher. Ouais, je comprends. Ouais.
J'ai juste encore besoin d'un peu de temps pour pouvoir l'annoncer. J'ai bien conscience que j'ai pas vraiment le droit de te demander ça, mais je t'en prie, comprends-moi. Ma famille traverse une période très difficile. Je voudrais pas te mettre dans une situation difficile non plus. On n'a plus qu'à attendre, alors c'est tout ce qu'on peut faire. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Je sais pas comment j'aurais surmonté tout ça. Ah oui, et moi alors? Tout ce qu'il y a de positif dans cette histoire, c'est toi. Ah, j'ai failli oublier. Quoi? Cette carte, c'est pour faire tes courses. C'est gentil, mais j'ai besoin de rien. Ipek, ton frère est en prison. Et tu ne travailles plus. S'il te plaît, prends cette carte. Allez, Ipek, y a aucune raison d'être gêné. T'es ma femme, je te rappelle. Est-ce que tu veux bien prendre cette carte, ma petite femme chérie? D'accord. Voilà. Tu sais ce que tu devrais faire maintenant? Sors, va te promener. Va faire du shopping, ce que tu veux. Je veux pas que ma petite femme croupisse toute la journée à la maison. J'aimerais pas ça. Shaheen. Alors, je te manquais déjà? Je suis venue contempler à quel point tu es misérable derrière les barreaux. Je suis désolée, mais tu me verras jamais misérable. Si tu t'étais retournée quand tu m'as abandonnée, alors que j'étais qu'une enfant, t'aurais vu ce que c'était la misère. Mais c'est trop tard maintenant. À l'époque, je n'ai abandonné qu'un bébé à qui sa mère manquait. Mais aujourd'hui, je vois une mère à qui sa fille manque. Alors, qu'est-ce qui fait le plus de mal, Ferda? Qui sait ce que tu lui as raconté? Avec quel mensonge tu lui as lavé le cerveau? Ça n'a pas été difficile. Je n'ai dit que la vérité. Et depuis, elle te déteste. Je t'avais bien dit. Je t'avais dit de ne pas te mesurer à moi. Résultat, t'as perdu, Ferda. Tu aurais dû écouter ta mère. Tu ne l'as pas écoutée, et maintenant tu en paies le prix. Par contre, Merve, elle m'obéit toujours. Et elle en sort gagnante, puisque elle est à mes côtés. C'est la dernière fois qu'on se voit. Et je ne pense pas que Merve veuille te voir non plus. Ne te fais pas de faux espoirs, maman. Je vais sortir d'ici. Et je vais récupérer ma fille. Eh bien, tu vois, tu n'es plus qu'un mauvais souvenir pour Merve. Rien de plus. Lève-toi, on y va. Est-ce que je peux appeler ma fille? Debout. Comme tu le vois, je suis très occupée en ce moment. C'est Merve. Il paraît que sa mère est en prison. Demande-lui des nouvelles de Ferda. Merve! Merve, attends! Oui, bonjour, Dilek. Merve, j'ai entendu des rumeurs qui couraient. Je ne sais pas si c'est vrai. Ferda a été incarcérée. Arras aussi a disparu. Ils se sont créés des ennuis tous les deux. Qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme je t'ai vu passer devant nous, j'ai voulu demander. Si je comprends bien, tu es en train de me demander de confirmer vos commérages. Non, non, Merve, je voulais juste te demander si ce qu'on dit est vrai. Nous aussi, on est tristes. Écoute, je vais te dire, ça fait des années qu'on est voisines. Et tu n'es jamais venue voir comment on allait. Et maintenant, tu colportes des rumeurs? D'accord, c'est bon, Merve. Fais comme si je n'avais rien dit. Alors, j'ai demandé une étude de marché pour notre projet et les résultats sont plutôt encourageants. Moi, je pense qu'on va révolutionner le secteur des cosmétiques médicaux. C'est-à-dire que... Dourou, je sais que je change de sujet d'un coup, mais j'ai vu les nouvelles. À vrai dire, j'ai d'abord pensé aux soins dermatologiques, mais Et puis, on peut... comme tu le sais, cette folle en avait d'abord eu après moi. Mais le maquillage est tout aussi important que les soins dermatologiques. Donc, il faut croire que cette fois,
je l'ai échappé belle. Est-ce que tu te rends compte? Cette femme est une psychopathe. Elle aurait pu me faire du mal, mais heureusement, je m'en suis sortie. Selma, je vous ai pas convoqué ici pour discuter de mes affaires de famille. On est ici pour travailler. Alors reprenez-vous, s'il vous plaît. Sinon, je vais être obligée de mettre fin à cette réunion. Non, c'est pas la peine. Mais c'est quand même une situation hors du commun. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, et donc... J'imagine que ça t'occupe beaucoup l'esprit. Je me dis que tu as peut-être besoin d'en parler, que ça te soulagerait. Non, je vais très bien, merci. On peut revenir à nos affaires, s'il vous plaît? Très bien. Excuse-moi. Alors, on en était où? Non. Ce matin, j'étais pas inspirée. Mais ne t'en fais surtout pas. S'il le faut cette nuit, je tricoterai ton écharpe. Tout sera prêt d'ici demain. Ne t'inquiète pas. Ok, très bien. Je te tiendrai au courant. Allô? Allô, c'est qui? Merve? Ma fille? Merve? Allez, Merve, décroche ton téléphone. Allez, je t'en supplie, Merve. Elle répond pas, laisse tomber. Oui. Nous aussi, on Je peut vous passer demande un une coup de minute. fil. Ça fait 1 heure qu'on attend. Allez! Attendez, je suis désolée, pardon. Ça fait 1 heure qu'on attend. Allez, Merve, réponds-moi. Merve, allez. Arrête de m'appeler. Arrête de m'appeler. Merve, je t'en supplie. Ça suffit, je te dis. C'est tout. Enlève ta main ou je vais m'énerver. Rends-moi cette Ça fait 1 heure qu'on poirote. Je te dis de me rendre cette carte. Tu vas me rendre ma carte. Tiens, rends-la-moi. Arrêtez, Rends-moi mais ma qu'est-ce que carte. vous faites? C'est Vous à êtes moi. folle ou quoi? Arrêtez un peu. Mais arrêtez. T'entends, rends-moi ma carte. T'as Mais pas vous le droit, allez avoir c'est à des moi. problèmes. Mais arrêtez, C'est à je moi vous cette dis. carte. Elles sont Mais t'as envie de folles. mourir, ma parole. Dégage. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez. Tu crois que j'ai peur de toi? Arrêtez, Moi, j'ai peur de personne. calme-toi, De personne. Je t'ai interdit de me toucher. Ça sert à Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Calme-toi. Allez, arrête. Calme-toi. Pour qui? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tu me fais pas peur. Lâche-moi. Lâche-moi. Ah, calme-toi. Lâche. Calme-toi, ok? Ah, je vois que t'es une agitatrice, toi. Mais on sait comment s'y prendre avec les filles de ton espèce. Je t'envoie au trou, ça va te remettre les idées en place. Avance. Allez. Oui? Ah, maître, bienvenue. Bonjour, Madame Mgen. Asseyez-vous, je vous sers quelque chose? Non, je vous remercie. Alors, je vous écoute. J'ai des nouvelles pour vous. Aisham souhaite représenter Madame Kendirki. C'est elle qui l'a demandé? Oui, et elle souhaite que je l'aide pour être en charge du dossier. Qu'avez-vous fait? Je l'ai aidée. De toute façon, si je ne l'avais pas fait, elle se serait portée bénévole. J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. Oui, vous avez bien fait. Bonjour. Maître. Vous êtes venu nous voir? Je ne savais pas. Je vous dérange peut-être? Pas du tout. Est-ce qu'il y aurait du nouveau à propos de Ferda?
Oui, il y a du nouveau. On était justement en train de parler de la marche à suivre avec Madame Mgen. Oui, si tu nous permets. Bien sûr, avec joie. J'arrive juste au bon moment alors. Ça tombe bien parce que j'estime que j'ai le droit d'être mis au courant. Il s'agit bien de la meurtrière de ma femme, n'est-ce pas? Allez, je vous écoute. Et donc, maître? La suspecte sera jugée pour meurtre avec préméditation. C'est-à-dire qu'elle a planifié le crime avant de passer à l'action. La peine encourue est évidemment plus lourde. C'est très bien. J'espère qu'elle ne sortira jamais de ce trou. Et pour Arras? Arras sera jugé pour complicité. Toutefois, il n'a pas agi de son plein gré. Il a été forcé par le chantage et la menace. D'ailleurs, dans sa déposition, il dit qu'il le regrette vraiment. Il va sûrement s'en sortir avec une peine moins lourde. J'ai compris. Tant que Ficrette est là, j'aimerais vous poser une question, maître. Étant donné que Ficrette a avoué avoir eu une liaison avec Ferda, est-ce qu'il serait possible de l'exclure de l'héritage de ma fille? C'est une blague. Periane, enfin, qu'est-ce que vous dites là? Non, ce n'est pas possible, Madame Mgen. Si votre fille avait demandé le divorce avant de décéder, peut-être bien, mais là... Je n'ai rien dit à l'époque pour empêcher ma fille de souffrir, mais ça n'a servi à rien. Je vous tiens au courant dès qu'il y a du nouveau, madame. Très bien, j'attends de vos nouvelles, maître. Faites tout pour qu'elle écope d'une lourde peine. Ne vous en faites pas. Bonne journée, madame. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Bonne journée. Voilà. Ah, au fait, ma chère Periane, je n'ai pas l'intention de m'en aller. Ne vous fatiguez pas pour rien. Ma mission, désormais, est d'être auprès de ma famille. Eh bien, tu as bien vu ce qui arrive quand on me défie. Ne sois pas si sûr de toi, Ficrette. Je ne suis pas en train de vous défier. Mais il va falloir que tu t'y fasses, Peri. Eh oui, il est temps. Bonjour, Madame Mgen. Comment allez-vous? Écoutez, Ce n'est pas la peine de te fatiguer, Ipek. Je sais bien que tu n'y es pour rien. Mais comme tu me rappelles vraiment ton frère, je n'ai pas envie de te voir. Je suis vraiment désolée, Madame Mgen. Nous avons beau être désolés toutes les deux, ça ne change rien à ce qui s'est passé. J'aurais tellement aimé ne jamais vous avoir rencontré. Ne dites pas ça, je vous en prie. Vous avez fait tellement de choses pour moi, comment je pourrais vous oublier? Oublie-moi. Et tâche de refaire ta vie décemment. Et si possible, je ne veux plus jamais te voir. Grand-mère? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne réponds pas quand je t'appelle, je m'inquiétais. Je n'ai pas très envie de bavarder. Est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr.